Avez-vous déjà vu ces enfants drôles qui vendent de la limonade près de chez eux, debout derrière des comptoirs spéciaux avec des pancartes amusantes? Probablement qu'ils collectent de l'argent pour eux-mêmes, pour un chaton de race, un jeu vidéo, un vélo ou un ticket pour Disneyland. Mais on ne sait jamais comment les enfants peuvent se divertir, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Parfois, les petits vendeurs poursuivent des objectifs complètement différents auxquels il n'est pas si facile de croire. La vidéo d'aujourd'hui vous parlera de 10 enfants qui ont vendu de la limonade pour aider les gens. Aussi triste que cela puisse paraître, il y a eu beaucoup d'histoires d'enfants dont les stands de limonade ont été fermés par la loi. S'ils n'ont pas de licence commerciale ou les permis nécessaires pour vendre de la nourriture et des boissons au bord de la route, ils pourraient se retrouver du mauvais côté de la loi. Des voitures passaient sur South Coral Street alors qu'une fille de 9 ans était assise dans une chaise longue au bout de l'allée. Elle avait 2 tables de télévision argentées installées avec une pancarte faite à la main scotchée à l'une d'elles, écrite sur une feuille de papier ligné. Regan Milton faisait de la publicité pour sa limonade à 50 cents et la peinture faciale à $1 pour collecter des fonds pour le centre de lutte contre le cancer June Milon. Je savais que l'été serait probablement chaud, et j'ai vu beaucoup de gens faire des stands de limonade, a déclaré Regan. Je n'avais pas besoin d'argent, alors je voulais le donner au centre de cancer. Au début du mois, elle a fait son premier don de $50 et a augmenté son objectif, elle veut collecter $1000. Je sais que je peux le faire, a-t-elle dit. Regan vend de la limonade depuis mai, après avoir terminé la 3e année à l'école élémentaire Washington. Son offre s'est étendue pour inclure des cookies, des bracelets Rainbow Loom et sa dernière addition, la peinture faciale. C'était toute son idée, a déclaré sa mère, Amy Nelson. Je ne fais que faire la limonade et les cookies. Regan installe le stand environ 2 fois par semaine devant leur maison. Elle a même gagné quelques clients réguliers et a trouvé des donateurs généreux dans le quartier. Mercredi après-midi, Sophie Haman, âgée de 6 ans, et Sadie Robbins, 12 ans, sont passés pour $1 de boisson. Plus tôt, un autre voisin avait offert $20 pour une seule tasse. Tout le monde peut prévoir un stand avec un guide facile à suivre de Country Time Lemonade. Il comprend des conseils, des recettes et des bases commerciales ainsi que des solutions marketing créatives. Pour rendre l'affaire plus douce, la société a lancé le Fantastic Lemonade Standtacular, pour encourager les familles à construire le meilleur stand de leur quartier. Une campagne sur les réseaux sociaux encourage les participants à prendre une photo de leur stand de limonade et à l'étiqueter avec des hashtags comme #CountryTime, #Fantastic ou #Lemonade. CountryTime versera $5, jusqu'à $50 000, à la fondation Alex Lemonade Stand pour chaque photo téléchargée sur des sites comme Twitter, Instagram et Facebook. Le mois dernier a marqué les 10 ans depuis qu'une petite fille nommée Alexandra Scott rêvait de collecter $1 million pour aider à combattre le cancer chez l'enfant. La petite de 8 ans a perdu son combat contre le neuroblastome mais a laissé un héritage. La fondation portant son nom a collecté plus de $80 millions. Bien que Regan et sa mère aient décidé de garder l'argent local, ils travaillent tous ensemble vers un objectif commun, collecter des fonds et sensibiliser à la lutte contre le cancer. Elle apprend simplement des leçons de patience, de persévérance et de grâce en chemin. Vous devez travailler pour ça, et ça prend du temps, a déclaré Regan. Pour l'aider, l'idée est de construire une cabine en bois et de devenir mobile, en se déplaçant dans divers endroits à Sioux City. Elle a un grand objectif, a déclaré Nelson. Elle y arrivera. La police n'est pas une peur dans ce pays, le policier sur la photo est même descendu de sa voiture et a acheté de la limonade pour cette fille au lieu de la punir pour la vente illégale ou la prise de la route. Les policiers sont souvent vus à travers une double lentille, ils aident les communautés et font respecter la loi, mais tout le monde ne se sent pas toujours en sécurité autour d'eux. C'est pourquoi il est important que les policiers fassent de la police communautaire où ils interagissent régulièrement avec les résidents, et pas seulement en cas d'urgence ou le pire jour de la vie de quelqu'un. En établissant des liens et en apprenant à connaître les gens, ils peuvent avoir un impact beaucoup plus important et gagner la confiance des résidents. Cette histoire du comté de Lake, Ohio, montre comment la discussion amicale d'un officier avec une petite fille a fait toute la différence, tant dans sa vie que dans la sienne. La petite fille s'appelle Gabrielle, et elle avait mis son cœur à obtenir un iPad pour l'école et jouer à des jeux. Lorsqu'elle a demandé à sa mère, Melissa, d'en acheter un, on lui a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre pour le moment. Au lieu de baisser les bras, Gabrielle a décidé de commencer un stand de limonade et d'acheter elle-même avec les bénéfices. En entendant cela, sa mère était heureuse que le stand occupe sa fille et lui enseigne la valeur de l'argent. Il y avait cependant un problème, l'endroit où il vivait était un peu rural, et pas beaucoup de gens passaient.
Cependant, la grand-mère de Gabrielle habitait à proximité dans un complexe de condos fréquenté où les gens venaient et repartaient toute la journée. C'était l'endroit parfait. Excitée de commencer son entreprise immédiatement, Gabrielle a rassemblé tout ce dont elle aurait besoin pour le stand et a préparé une fournée de limonade fraîche. Dès le début, les affaires ont été florissantes, et dès le début, un policier s'est arrêté à son stand. Il lui a payé 3 $ pour une tasse de limonade, bien au-dessus de son prix demandé de 50 cents, et lui a dit qu'il informerait les autres officiers de sa rafraîchissante entreprise. Le lendemain, il s'est rendu dans un magasin local et a demandé au propriétaire s'il contribuerait à une tablette pour Gabrielle. Après lui avoir raconté son histoire, ils ont accepté, et plus tard dans la journée, il a rencontré Gabrielle et sa famille alors qu'il regardait son frère jouer au football. Voyant sa voiture arriver, elle a couru le rencontrer, et c'est à ce moment-là qu'il a sorti un sac rose et l'a donné à elle. Gabrielle était ravie, et sa mère était ravie de la gentillesse dont l'officier Ropo avait fait preuve envers sa fille. Elle a pris une photo des deux posant avec l'iPad et l'a postée plus tard dans la nuit sur Facebook. La photo est rapidement devenue virale, elle a été partagée plus de 34 000 fois, et les gens ont appelé pour des interviews et ont diffusé des reportages dessus. En fin de compte, l'officier Ropo a décliné la plupart d'entre eux, il n'a jamais voulu attirer l'attention des médias, il voulait juste rendre une petite fille heureuse.